Allez, réveille-toi, Jarvis. On va jouer. Fais-moi un rapport sur l'analyse de la structure et de la composition. Le sceptre est d'origine extraterrestre. Il contient des éléments qu'il m'est impossible de mesurer. Tu as pu en quantifier d'autres? La pierre semble servir d'enveloppe protectrice à autre chose. Quelque chose de puissant. Comme un réacteur? Comme un ordinateur. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue en Sokovie. Aujourd'hui, on parle de Avengers, l'ère d'Ultron, sorti en 2015 et réalisé par Joss Whedon, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Spader et Samuel L. Jackson. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je vais faire attention à mon langage. Avouez que vous attendiez pas à ça. Alors, bienvenue dans la rétrospective du MCU. On est rendu au 11e épisode officiellement. Bien sûr, on a fait une couple d'autres choses à part, là, le film de Hulk de 2003 et Howard the Duck rendu à aujourd'hui. Mais c'est ça, ça fait le 11e film dans tout ça. On arrive vers la fin là, de la deuxième phase. Mais on n'est pas tout à fait à la fin de la deuxième phase. Ça finit pas avec le film d'Avengers. Ça finit avec le film là, qu'on va parler là, la prochaine fois là, dans cette rétrospective-là. Mais le film toujours réalisé là, par le premier, celui-là qui a réalisé là, le premier film là, d'Avengers, bien sûr. Pas de la rétrospective. Faut juste faire attention. Joss Whedon, qui était un habitué... c'est dans le fond, là, on s'entend là, qu'il avait touché, il avait réalisé là, un des plus grands films au box-office. Sinon, le plus grand, je pense qu'il avait tassé le Titanic, puis sinon, Avatar a pris le dessus, puis en tout cas, c'est un petit peu, là, chacun là, leur tour là, dans son... parce qu'après ça, je pense que ça va être Avengers qui va prendre le dessus là, du box-office. En tout cas, peu importe. Mais on avait le retour là, de Joss Whedon qui revenait dans l'univers du MCU. Puis, dans le fond, ça va être sa dernière fois, là, à ce que je sache. Puis, dans le fond, bon, c'est parfaitement là, la bonne personne pour continuer. Peut-être pas. On est en train là, d'essayer d'évoluer. En tout cas, on a essayé là, de peut-être regarder, voir rapidement si maintenant on pouvait faire quelque chose d'autre là, que Ultron pour faire la suite du film d'Avengers. Mais tu sais, il n'y a pas eu vraiment là, de plan là, pour faire autre chose. Là. On s'est pas mal tout de suite centré là, sur Ultron là, assez rapidement. Le but étant là, de pouvoir prendre un personnage, pouvoir comme avoir un méchant là, spécifique pour le film, mais un méchant connu, mais en même temps qu'on puisse un peu manipuler là, dans le fond là, pour l'histoire du MCU. En tout cas, on va en reparler de ça tantôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rendu là, où la propriété Marvel, là, avec Marvel Studios, c'est sûr qu'ils ont le Disney là, qui le pousse parce que c'est eux autres, dans le fond, là, qui ont comme le côté monétaire. C'est eux autres qui décident qu'est-ce qui arrive à l'écran, mais dans le fond, là, c'est géré là, par Marvel Studios et qu'il y a quand même beaucoup de politique là-dedans. Là. Puis éventuellement, là, ça va forcer là, qu'il va y avoir beaucoup de coupures. En tout cas, on va avoir un film qui va être plus long que le premier film, mais le premier film étant toujours Avengers, juste pour faire la nuance. Mais ça, sauf que, tu sais, Whedon est prêt à revenir, mais en donnant un peu là, de son choix créatif pour rajouter là-dedans. Beaucoup de politique interne, de choses qu'on veut pas mal établir là, pour la troisième phase là, qui allait débuter là, un peu plus tôt. Prochainement, plutôt là, dans 2 épisodes. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on veut mettre en place, puis pas juste faire un film là, qui se tient debout, mais tu sais,
c'est toujours un peu la politique là, du MCU de pouvoir agrandir de plus en plus. Qui a peut-être, moi, ce que j'ai trouvé, là, c'était à partir là, du troisième film là, dans la rétrospective là, de Iron Man 2, où on voulait vraiment établir l'univers. Puis, en tout cas, c'est-tu un plus, un moins de tout ça? En tout cas, c'est ce qu'on va parler un peu aujourd'hui, là, voir si, mettons, il y a les interférences a marché ou pas, si c'est organique là, quand même là, comme entrée. Alors, le synopsis du film va comme suit. Alors qu'il récupère le sceptre de Loki dans un repère d'Hydra, les Avengers découvrent une intelligence artificielle cachée. Tony Stark, avec l'aide de Bruce Banner, utilise secrètement pour lancer Ultron, un programme de défense globale censé protéger la Terre. Mais Ultron devient conscient et conclut que l'humanité est la vraie menace. Décidé à anéantir les humains pour sauver la planète, Ultron recrute 2 jumeaux au pouvoir surhumain, Wanda et Pietro Maximoff. Les Avengers sont bientôt confrontés à leur pire grande crise, un ennemi qui connaît tous leurs secrets et qui cherche à faire évoluer l'humanité par sa destruction. Alors qu'Ultron construit un corps parfait pour lui-même, qui deviendra finalement Vision, un nouvel allié des Avengers, l'équipe doit affronter des divisions internes et unir ses forces pour empêcher l'extinction de l'humanité à Sokovia, où Ultron tente de faire s'écraser une ville entière sur la Terre pour provoquer l'extinction massive. Une extinction massive. Fait que, en gros, ben c'est ça. On a encore l'idée là, de famille dysfonctionnelle. Là. Je pense que ça va devenir pas mal là, la thématique de base là, dans la rétrospective du MCU. C'est ça. On s'en vient avec de plus en plus de personnages, puis dans le fond, qu'on essaie d'incorporer. Il n'y a plus vraiment de films solo. Là, c'est vraiment là, tout le temps un petit peu... on a parlé là, la dernière fois avec Gardien de la Galaxie, puis même il y a quelques semaines où on parlait du Captain America, que dans le fond, c'est tous des personnages qui sont quand même... je pense qu'il y avait le Captain, il y avait Nick Fury un petit peu là-dedans, il y avait Black Widow là-dedans, mais en tout cas, c'est ça, on est toujours en train de construire, puis ça vient de la base un peu. Là-dedans, ben, c'est le retour avec Tony Stark, dans le fond, là, ses intentions versus qu'est-ce qui pourrait avoir de l'air là, à l'extérieur. C'est-tu les intentions d'une manière que il veut sauver le monde, veut continuer là-dessus, mais en même temps, ben, ça l'amène peut-être le chaos. Il est devenu un peu peut-être qu'est-ce qu'il voulait pas être, là, à force là, de tellement être contre... c'est tellement essayer de protéger le monde que finalement, il est devenu peut-être l'arme ultime qui va la détruire. C'est une grosse thématique là, dans tout le film. Danger de l'intelligence artificielle, on commence à le voir là, pas mal. Là, on commence juste dans les réseaux sociaux, peut-être, là, à vraiment être plus conscient de ça. Mais aujourd'hui, là, à peu près 10 ans après la sortie du film... puis c'est ça, je veux dire, c'est peut-être plus, je veux dire, c'est envoyé un peu plus loin. Puis on va quand même aller là-dessus aussi là, avec genre en guillemets là, des dieux là, qui vont retrouver un peu leur humanité, là, les dieux étant là, les Avengers, mais on va essayer là, de les redescendre sur Terre. Un peu l'inverse de ce que je pense souvent au podcast, quand on est une suite, ben souvent on va plus gros, ben c'est là ce qu'on va peut-être faire l'inverse de ça. Justement, de peut-être un peu baisser le cran au lieu de l'augmenter. Là. Fait que, c'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire, là, ben, c'est ça qu'on va parler un peu là, pendant tout le film. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Alors, moi, le film, je l'ai vu la première fois au cinéma. Je crois l'avoir réécouté par la suite. Là, je sais pas, je l'ai réécouté au complet, honnêtement. Là, mais bon, c'est un peu mon dicton habituel là, que j'ai avant de commencer à parler du film. Là, mais ça va pas mal terminer là, avec un des prochains films. Là, que ça va être. Je sais que je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu un peu plus tard. Puis finalement, là, je l'ai jamais revu par la suite. Puis après ça va être ça pour tout le restant de la rétrospective. Mais c'est ça fait partie là, des 3 films que je suis allé au cinéma.
où ce que mon cerveau a totalement là, fermé là, vers la fin du film. Là, je n'ai parlé, c'est le troisième film dans le fond là, que je vais parler là, aujourd'hui. Dans tout ça, j'espère que ça va jamais m'arriver encore une fois. Là. C'est vraiment un drôle de sensation à quelque part. Là. Ça m'a fait ça là, à la fin là, le 5e Transformer. Ça m'avait fait ça, le film que j'ai parlé un peu plus tôt là, dans l'année, là, le film animé là, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Puis, ben, c'est ça, le film aussi aujourd'hui, là, finalement, c'est ça, c'est le 2. Ben, techniquement, je pense que c'était le 2e film là, que ça m'avait fait ça. Mais c'est pas mal en même temps, je pense que le 5e Transformers, c'est juste que c'est tellement d'effets spéciaux à la toute fin du film que je vois comme plus rien. Simplement, le cerveau ferme totalement. Là, c'est probablement peut-être une expérience que vous avez déjà vécue, mais l'information en rentre plus, tout simplement. C'est juste comme le blanc total, carrément là, pour peut-être 10 minutes du film. Là, à la toute fin, je suis même pas sûr de me rappeler comme la fin là, du film. Là. C'est comme juste tellement d'affaires que puis perdre le nord, là, carrément. Là. En tout cas, j'espère ne plus revivre ces genres de moments-là. Là. Puis, tu sais, il y en a beaucoup là, au travers là, de tout le MCU, de, justement, là, des grosses finales là, explosives, puis beaucoup d'effets spéciaux, tout ça. Puis, on avait Man of Steel qui était sorti là, 2 ans avant ça, puis il va y avoir beaucoup de répercussions là, dans le film aujourd'hui. On va en parler là, plus tard vers la fin, mais c'est justement dans ces moments-là là, où on a tout le temps de la grosse destruction, puis tout le temps essayer de dégrossir là, tout le temps là, la finale, mais celui-là, ben, c'est ça, on essayait de peut-être un peu trop en faire. Là. Fait que c'est comme ça que je rentre là, dans le film, puis vraiment là, comme un peu de reculon, parce que normalement quand ça fait ça, ben je suis pas trop enthousiaste. Quoique le film de Teenage Mutant Ninja Turtles, je me suis quand même réchauffé à ce film-là et je l'ai bien endossé, là, voir ma rétrospective là, en début d'année. Fait que le film commence vraiment là, avec un coup d'éclat où on réintroduit rapidement là, tous nos Avengers, le Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye, Iron Man et Hulk. Chacun ils vont avoir une histoire assez distincte là, pendant tout le film. Là. C'est sûr que je pense que ça va être le Capitaine et Thor qui vont pas mal prendre un peu le large un peu là, dans tout le film. Là. Sensiblement, je pense qu'on est un film là, de Captain America ou de Hawkeye. Là. Mais c'est plus notre point de vue là, dans le film là, en tant que tel. Mais c'est pas eux autres qui vont faire l'histoire. Là. C'est plus... le Iron Man et Bruce Banner et avec Hawkeye et Black Widow, là, mais tu sais, chacun va avoir un peu là, leur distinction là, dans tout ça. C'est sûr qu'on va essayer de rentrer beaucoup de personnages là, dans tout le film, encore beaucoup. T'sais, on va en inclure 2 nouveaux, peut-être, on va en inclure 3, puis il y en a 2 là-dedans qui vont survivre le film, là, en plus là, de Ultron. Là. On avait pensé d'embarquer, là, je pense que c'est Magnificent Evil, quelque chose de même, là, comme ennemi là, à la place d'Ultron, mais ça aurait fait trop de personnages encore à inclure. Là, fait que on a tué l'idée là, assez tôt. Là, ça n'a jamais vraiment été une pensée là, officielle. Là-dedans, ben, c'est ça, on est une suite pas mal là, de Captain America, le soldat de l'hiver. Que je suis rentré parce que oui, j'ai vu le film peut-être 2 fois. Là. Je dis peut-être parce que la 2e fois, je suis pas trop certain de l'avoir vraiment écouté au complet. Là. Je sais que j'ai déjà mis le lecteur, le DVD dans mon... pas le DVD, mais le Blu-ray dans mon lecteur. Mais c'est ça. Honnêtement, là, probablement je l'écoutais là, du coin de l'œil, tout simplement. Je faisais autre chose, comme que j'ai fait là, pour les dernières fois. Là. Mais je vais vous avouer que j'ai l'impression de ne pas avoir vu le film puis d'avoir vu une bande-annonce dans un passé. Là, parce qu'il y a des affaires qui me disent quelque chose quand j'écoute le film, mais il y a des petites scènes clés qui me disent des affaires, mais honnêtement, là, j'écoutais le film, je savais que ça commençait comme ça,
qui revenait, là, qui avait une grosse scène au début où on envoyait tous les Avengers, on était en pleine action. Mais où est-ce qu'on s'en allait à la toute fin du film, là, puis je savais qu'on allait ben non, je me rappelais même pas qu'il y avait une ferme à quelque part, ça m'a juste comme réapparu là, pendant qu'on écoutait le film. C'était vraiment là, le néant là, en bout de ligne, là. Je savais qu'Ultron c'était le méchant, mais à part de ça, il y a eu beaucoup là, de scènes. Il y a eu une couple de petits flashs que j'avais, là, mais vraiment là, c'était essentiellement quasiment un retour. Un première écoute, là, quasiment, là, parce que je me rappelais de pratiquement rien. Mais c'est ça, en étant comme une suite là, de Captain America, où ce qu'on suivait là, à la toute fin là, du film, on voyait là, justement la pause générique, on voyait le personnage là, de Strucker qui était là, de Hydra, puis qu'on avait là, nos deux mutants. Puis on fait suite à ça tout de suite. Là. Fait que, tu sais, Gardien de la Galaxie, la semaine passée, ou il y a 2 semaines plutôt, dans le fond, c'est écarté. Dans le fond, je pense que ça aurait été vraiment trop. Là. Je veux dire, commencer à marquer le côté cosmique là-dedans. Je sais même pas si, mettons qu'on l'écoute, comme que je fais, si, mettons, ça vaut la peine d'écouter tout de suite Gardien de la Galaxie, si, mettons, on devrait pas... mettons qu'on décide de juste les écouter là, en ordre. Peut-être même avec la poste, le côté là, que Thanos est là-dedans. Peut-être, là, juste pour mettre une suite, là, mais je suis pas sûr que même là, le fait qu'aujourd'hui il va mettre son gant, c'est tout. Là, c'est le seul lien qu'il y a. Je peux-tu passer avant? Mettons là, qu'on décide là, que ce film-là aujourd'hui, c'est le 10e film. Puis qu'on saute carrément là, qu'est-ce qui s'est passé, là, le Gardien de la Galaxie, puis on ramène ça là, juste avant Infinity War ou Thor Ragnarok, là, un ou l'autre. Là, en tout cas, tu sais qu'on ramène ça parce qu'en bout de ligne, là, ça n'a aucun incidence sur le film d'aujourd'hui. Là. Quoi qu'à quelque part, c'est juste une question de marketing aussi, là, pour juste pas lancer là, tout Gardien de la Galaxie, 2-3 films de suite, puis après ça, on en revient... dans l'univers du MCU, là, je comprends là, pourquoi on a fait ça de même, là, mais juste pour un binging, là, je sais pas. Puis c'est un peu comme le dernier film, dans le fond, on était une suite du Captain America, puis là, c'est ça, on continue encore avec le Captain America, où ce qu'on avait laissé pratiquement là, à la fin, puis... c'est là, c'est ça, ils vont infiltrer, puis finalement, ils vont trouver là, une technologie au travers de ça. Là, on est réintroduit là, avec Iron Man, Tony Stark, qui, c'est ça, à la fin du 3e film, il avait décidé qu'il détruisait toutes ses armures, puis il partait là, dans le soleil couchant avec... c'était pas la scène, là, mais en tout cas, il décidait là, qu'il laissait tout tomber. Puis il se concentrait là, sur Pepper Potts. Puis, tu sais, Pepper Potts, ça sera pas là aujourd'hui. C'est ma première réaction, que je m'attendais pas à pas voir Pepper Potts aujourd'hui. Il y a plein d'affaires là, que je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'elle soit là. Puis le soldat de l'hiver, je pensais avoir une suite de son histoire. Mais d'après moi, ça va suivre là, dans Civil War. C'est ça. Je veux dire, je suis comme tout perdu un peu là, dans toutes ces histoires-là. Puis, c'est ça. Fait que elle n'est pas là. Comme aussi, on n'aura pas là, de Jane pour le personnage de Thor. En tout cas, c'est tous des personnages. Là. Elle, je savais qu'elle n'était pas là. Ça, j'étais pas mal certain de ça. Mais Iron Man qui revient... Bon, ok, je suis capable de peut-être me dire que quelque part il est rentré, puis que finalement, soit que le capitaine est venu le voir, puis il a dit on a besoin de toi avec Banner aussi. Je pense justement Iron Man 3 finissait avec Banner qui était là comme engagement, là, comme psychologue là, pour Tony Stark. Fait que, tu sais, peut-être qu'après ça, il a parlé, puis il a dit regarde, on va peut-être avoir besoin de toi. Sinon, tu vas quand même. Oui, t'es rendu Tony Stark, t'es plus. Même si le film finissait, il disait que je suis Iron Man. Là, ça a l'air qu'initialement, la chose que j'ai découvert par la suite, là, je pense que je l'ai supposé peut-être, là, mais en tout cas, concrètement, là, dans la novelisation, ça finit là, qui dit je suis Tony Stark et non Iron Man. Puis la novelisation, normalement, est fait à partir là, du script initial. Fait que je suis quand même content là, d'avoir su ça. Puis ça fait que peut-être par la suite, il a dit peut-être que t'es Tony Stark, mais ça ne t'empêche pas des fois là, d'être Iron Man, dans le fond, là, pour avoir vraiment
c'est beau, t'as fait la paix avec tout ce qui s'est passé à New York, tout ça, mais à quelque part, ben, c'est pas juste ça. À quelque part, t'es Tony Stark, puis justement, tu pourras pas le laisser savoir que, à quelque part, s'il se passe quelque chose là, de plus cosmique ou plus gros, ben, tu pourras pas rester de dire, bon, ben, j'ai tout détruit mes affaires, puis que, je veux dire, juste laisser ça aller. À quelque part, il faut que, quand même, pour vivre correctement avec ça, ben, il faut peut-être que tu remettes l'armure. Fait que, en tout cas, c'est comme ça que je me dis ça. Bon, ben, comment c'est prêt avec Pepper Potts? Ben, tu sais, on dit qu'il est parti là, à cause là, à cause là, des industries Stark, il est parti là, représenter un peu partout dans le monde. Dans le fond, c'est comme ça qu'on dit qu'il n'est pas là. Mais tu sais, ils font peut-être une pause à cause de ça. C'est peut-être ça aussi, là, le sous-texte là-dedans. Mais tu sais, honnêtement, je pense qu'ils vont pas aborder ça dans le film aujourd'hui. Puis ils font bien. En tant que tel, le film est quand même assez chargé. Puis ils veulent essayer de passer ça là, le plus doucement possible, sans comme nous frapper là, toutes les 2 minutes avec une nouvelle information, des affaires de même. Là. Fait que je trouve qu'ils vont faire une bonne, un bon rythme là-dedans, là, justement, pour essayer là, de tout nous embarquer là, des nouvelles informations, puis essayer d'avancer là, l'histoire dans tout cet univers-là. Puis justement, c'est ça. Laisse ça peut-être en guillemets ambigu. Ils peuvent bien dire qu'il est parti ailleurs, mais c'est peut-être une manière de dire justement là, qu'ils font une pause, quelque chose de même. Là. Fait que je vais me mettre ça de même, à quelque part qu'on répond pas du tout à la question de ça. Puis je pense que c'est correct. Ils se disent bon, ben si on fait quelque chose d'autre plus tard, Iron Man 4. Ou si, ben, dans le fond, dans le contrat de Robert Downey Jr., c'était contractuel là, qui allait pas avoir de Iron Man 4 là, dans son nouveau contrat. Puis qu'elle allait apparaître là, dans juste Avengers et faire peut-être des caméos un peu partout, mais pas de film solo. Bon, fait que, tu sais, à quelque part, ils savent peut-être aussi là, que dans les prochains Avengers, ils vont avoir une continuité là, de l'histoire. Est-ce qu'ils voulaient vraiment le tuer à la toute fin? Là, en tout cas, spoiler, désolé, là, mais l'éliminer, je pense que c'est pas un secret là, rendu là, mais tu sais, c'est pas le tuer à la fin là, de Endgame, là. Fait qu'en tout cas, c'est des choses qu'on va parler là, un peu plus tard là, dans la rétrospective. Puis c'est ça, fait que dans tout ça, on avait Black Widow. Dans le fond, on a toute la grosse scène d'intro là, qui rentre là, dans le repère d'Hydra suite à Captain America. Puis après ça, ben, après une couple d'explosions, c'est beau, c'est comme un intro explosif. Juste enlever ça tout de suite. Là, les Avengers sont, dans le fond, en équipe. Puis éventuellement, ben, c'est ça. Ça sera pas trop long. Puis après ça, ben, on va faire quelque chose qui va casser le party un peu, puis littéralement, dans le fond, parce qu'ils vont avoir leur after party, là. Puis, où ce que, dans le fond, on va voir qu'ils s'entendent tous bien ensemble. Puis que, finalement, ben, une fois que Ultron apparaît, ben, dans le fond, ça va casser un peu là, tout leur rythme. Puis, ils vont être prêts là, à prendre chacun leur direction, là. Puis, dans le fond, ça va être pas mal la quête là, de toutes les réunir à la toute fin, là. Mais c'est ça, une fois là, après 3-4 minutes d'explosion, ben le film ralentit tout de suite là, où ce que Tony là, ben lui il commence à rentrer là, dans les repères là, d'Hydra, puis qu'il va trouver là, l'intelligence artificielle là-dedans. Après ça, il va avoir Widow qui va ralentir, Hawkeye qui va se faire tirer dans le fond, qui va être blessé. Dans le fond, ils veulent nous montrer quand même avec Hawkeye. Puis je trouve que pour moi, là, c'est une très grosse force. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec Barton aujourd'hui? C'est qu'on va pas mal voir son côté là, d'histoire. Dans le fond, lui, je crois qu'on l'a pas vu depuis le premier Avengers. Puis dans le fond, son temps était très limité. Puis même s'il était à l'écran, ben, ça veut pas dire qu'il était le personnage parce qu'il était sous le contrôle de Loki. Fait que aujourd'hui, ben, je pense ça va être pratiquement son film dans le fond là, sinon ça va être un Captain America 3 mettons là, ou 4 plutôt là, avec Avengers, moi c'est sûr quelque chose de même là, en tout cas ça va bien continuer son histoire, mais c'est essentiellement là, pas mal l'histoire là, à Hawkeye, ça va être pas mal sa vision de la chose. Au travers de ça, ben, on va être introduit là, à nos 2 nouveaux Avengers qui vont arriver plus tard.
Wanda et Pietro, dans le fond, là, joués là, respectivement là, par Elizabeth Olsen et Aaron Taylor-Johnson. Deux acteurs qui ont déjà joué ensemble, dans le fond. Là, j'en ai parlé là, quand je parlais avec Christophe là, de Godzilla là, 2014. Puis c'est ça, en tant que tel, là, c'était le fun pour eux autres. Là. Dans le fond, Aaron Taylor-Johnson n'était pas trop sûr là, de vouloir embarquer là, dans le projet. Puis sachant là, qu'il allait jouer là, avec Elizabeth Olsen, là, je pense que c'était sa femme justement là, dans Godzilla 2014, ça l'a comme un peu aidé, puis savoir qu'elle allait jouer avec elle tout le long du film, là, c'est juste pour embarquer dans le gros projet, ça l'a comme sécurisé. Puis c'est ça, Elizabeth Olsen aussi en tant que telle, moi je veux dire cette actrice là avec sa sœur, je me rappelle pas de son nom là, sa sœur jumelle là, je les avais vues là, souvent là, dans mon jeune temps dans Full House là, en tout cas c'est un show télévisé là, que j'écoutais à l'époque là, fait que tu sais je suis pas non familier avec les jumelles là, fait que là-dedans, mais en tout cas c'est juste de les retrouver plusieurs années plus tard. Là. Il y a comme eu un break. Là, ils ont fait d'autres choses au travers de ça là, que j'avais absolument aucun intérêt là-dedans. Mais c'est ça. Je savais c'était qui. Là. Comme duo en tant que tel, c'est ce qu'on va essayer de comprendre là, quelque part. Pendant tout le film, au début, ils sont comme introduits comme des antagonistes. Éventuellement, on va découvrir là, qu'ils ont comme ils sont contre Tony Stark. Puis parce que en bout de ligne, puis ça, je trouve ça un petit peu, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment dans toute l'histoire. Il y a des affaires que j'aime beaucoup dans le film aujourd'hui, mais je trouve que la motivation qu'ils ont, c'est que dans le fond, quand ils étaient jeunes, ils ont eu un missile de Stark Industries qui était comme sur le point de peut-être exploser à côté d'eux autres là, pendant 2 jours, puis ils ont été menacés par ce missile-là qui était marqué Stark Industries, et que dans le fond, ils vont le prendre personnellement sur Tony Stark là-dessus. En tout cas, fait que je sais pas là, c'est comme de se sentir menacé parce qu'on s'est fait frapper par une voiture Ford, mettons, et que là tout d'un coup on se dit que Ford, Henry Ford je pense qu'il s'appelait là, qui a construit la voiture, dans le fond il voulait nous tuer, tu sais, je sais pas là, tu sais, c'est un petit peu nono là, comme pensée là. C'est vraiment là, même si tu vises un peu les tout petits comme qui puissent comprendre l'histoire facilement, c'est comme c'est nono là. C'est pas à cause qu'il y a un nom sur un missile, peut-être qu'ils sont pas assez connaisseurs de tout ça. T'sais, ils se disent, c'est ça qui est écrit, puis mais tu sais, ils vieillissent, je veux dire, ils parlent de genre quand il y avait 10 ans ou quelque chose de même, puis c'est ça. Ils ont eu le temps de se rendre compte que c'était juste une marque de commerce, puis que Tony Stark, il a vieilli depuis ce temps-là, depuis là, qu'il a vu Jeff Bridges dans le premier film, où ce que dans le fond, Tony Stark a comme tout ce qui s'est passé dans le premier film, qui a flushé le côté là, qui voulait plus être vraiment tout l'armement, des affaires de même. Là. En tout cas, je me rappelle plus exactement le déroulement de tout ça, mais c'est ça, il a changé depuis plusieurs années. Là. On est rendu à 7-8 ans plus tard, puis c'est ça, mais bon. C'est correct, là, je comprends que point de vue histoire, là, ils veulent revenir là-dessus, revenir un peu techniquement au premier film là, de tout ça, puis de revenir sur le personnage, puis c'est comme leur motivation. Mais je trouve que ça ne marche pas tant que ça, c'est parce que ils ont de l'air... ils vont tous ramasser les Avengers, surtout Quicksilver, dans le fond, là, que lui, il était en droit, là, un petit peu... pas très... en zone grise, mettons, avec la franchise des X-Men... qu'à l'époque, n'était pas appartenait pas à Marvel Studios. Fait que ce personnage-là, d'après ce que je peux comprendre, appartenait aux Avengers. Un peu comme pourquoi qu'on peut utiliser Hulk dans les Avengers et qu'il faut payer des droits à Sony pour l'utiliser en solo. C'est un peu la même clause. Pourquoi qu'on peut utiliser ce personnage-là. Mais il y avait quand même des restrictions. Je sais pas exactement. Pourquoi qu'il ne pouvait pas être pourquoi qu'il pouvait pas être le même personnage là, que dans les X-Men, que ça pouvait pas être un mutant parce que c'est une entente ça qu'il pouvait pas être un mutant, ou en tant que tel il fallait pas nommer que c'était un mutant tout simplement là. C'est tout le temps des omissions un peu, ça veut pas dire que ça l'est pas, mais
Parce que techniquement, il est pas mal un mutant avec sa sœur. C'est comme ils ont des pouvoirs surhumains, là, mais ils peuvent pas le dire tout simplement là, parce qu'ils n'ont pas les droits là, des X-Men. Puis c'est ça qui joue un petit peu sur la ligne. Ils vont un peu régler, je pense, leur problème avec ça, dans le fond, en éliminant le personnage à la toute fin du film, rendu là. C'est peut-être le savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec, puis tout le temps jongler alentour du poteau. Ben, ils se sont peut-être dit justement, ben, on va l'éliminer, puis on va laisser là, le Quicksilver dans l'univers d'X-Men continuer. C'était peut-être une entente. Là, en tout cas, j'ai rien là-dessus qui dit qu'ils peuvent l'utiliser pour un film ou quelque chose de même. Là, parce qu'en tant que tel, ils pouvaient, là, parce que c'était un Avenger, mais c'est ça. Fait que. Puis c'est correct que je pense que c'est Evan Peters qui faisait Quicksilver dans les X-Men. Là, je pense qu'il faisait un meilleur job. C'est plate, là. Je trouve que l'X-Men, techniquement, qui vient pas de Marvel, faisait un meilleur job. Pour faire là, leur Quicksilver, puis comme la scène là, de Days of Future Past, je pense que c'est là qui est réintroduit. Moins que c'est l'autre, là, ça se peut que ce soit First Class. Là, je suis pas sûr de quel des deux, là, mais c'est je veux dire, une très bonne scène là, qu'on avait eue. C'est par Bryan Singer, là, je pense que c'est vraiment le Days of Future Past. Mais je pourrais me retromper. Il faudrait que je revoie toutes les X-Men éventuellement. Là. Fait que on a tout ça. Pour Iron Man, revenir un peu à ça. Il y a une suite d'Iron Man 3. Je pense qu'en tant que tel, là, son arc reactor, là, son cœur, il est normal. Là, il a été opéré comme à la fin. On ne fait pas de mention de Mark 43. En tout cas, on va l'appeler la Mark 43, mais je crois qu'on n'en fait pas mention du tout dans le film. En même temps, c'est ça, tu sais, c'est peut-être avec... ils vont développer peut-être la 44, là, le Hulkbuster avec Banner, puis peut-être ça le rapporte un peu tout à pourquoi que Iron Man est là aujourd'hui. Tu sais, comme construire un Iron Man de base, puis construire un 44 par-dessus. Peut-être c'est ça aussi, là, on peut rajouter ça. Puis c'est ça, fait que on a tout établi ça. Ce qui est le fun, c'est vraiment la scène après, où ce que l'after party, où ce que, tu sais, on peut voir toute l'unité de les personnages, voir comment ils s'entendent bien ensemble, puis c'est vraiment organique. Il y a des caméos là-dedans, il y a Sam Wilson, là, Faucon qui est là. Puis est-ce que je peux comprendre, c'est vraiment là, comme par hasard, dans le fond ils l'écrivent dans le script, mais ça dépend si les acteurs sont disponibles ou pas. Lui était disponible, on avait aussi là, War Machine qui va se pointer, dans le fond, c'est tous des personnages qui vont revenir un peu pendant le film, mais peut-être qui aurait pu juste être un caméo là, pendant le film. Il y a le personnage aussi là, de Maria Hill là, aussi qui apparaît en tant que tel. Je sais pas si on fait quelque chose avec ce personnage-là. Je pensais qu'elle allait être peut-être un peu plus imposante. Peut-être qu'elle joue aussi. Il y a la série là, Agents of S.H.I.E.L.D. là, qui joue en même temps. Peut-être là, qu'on lui a trouvé quelque chose là-dedans. Ça, je sais pas en tant que tel, là, je la couvre pas. Je vais peut-être essayer là, de voir un peu là, la première épisode, la dernière épisode éventuellement. Là, je voulais le faire pour l'épisode d'aujourd'hui, là, mais je me suis contenté là, de juste lire une petite BD là, de Ultron là, qui s'appelle l'ère d'Ultron, là, dans le fond. Là, mais c'était genre un arche de 10 épisodes, puis j'ai juste lu la première, là, puis il me donnait un peu un extrait là, pour voir le début du deuxième, là, puis j'ai arrêté ça là, mais c'était juste un peu pour avoir un peu une idée là, de qu'est-ce qu'on faisait là, dans les comics, puis je trouvais ça le fun, parce que je pense, jamais vu Hawkeye là, dans les BD, puis j'ai vu qu'est-ce que Hawkeye faisait là, dans les comics, puis il est très meurtrier en bout de ligne, là, ça m'a juste comme un peu saisi la différence de ton qu'on a avec le film d'aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on a là, avec les BD. Là. Je l'ai vu quand même un peu là, les différences de ton au courant là, de toute la rétrospective, mais de voir que d'un côté, là, c'est comme t'es machin, ben, je te tue. Il y a comme pas entre deux. Là, je pense que j'aime mieux un peu l'approche du MCU rendu là. Tout le temps tuer tout le monde.
Quelque chose que je pense que je m'atténue un peu là-dessus là, au courant là, des années. Là, quelque part, je me dis, bon, ben tiens, on n'a pas besoin de tout le temps de tuer là, l'adversaire quand des fois on peut juste l'arrêter. Là. Je parle de côté là, de télévisuel, là, bien sûr. Là. Je parle pas dans la vraie vie. Là. Mais c'est ça, c'est tout un peu les moments qu'on a avec Mjolnir où il essaie tout de ramasser là, le marteau. C'est tous des petits moments qui rapprochent tous les personnages organiquement. Puis tu sais, c'est probablement une force là, que Whedon a construit là, quand il a fait là, sa série là, Serenity puis Firefly. À moins qu'il y en ait un là-dedans, là, que c'est un film. Là. Je suis pas trop sûr de ça, là, mais en tout cas, c'est juste ou Buffy. Tout là-dedans, là, d'embarquer, puis de construire les personnages. En tout cas, je trouve que c'est un moment qu'on arrête le film. Puis qu'on prend notre temps pour élaborer nos personnages, puis pas juste vouloir embarquer avec le bonbon tout de suite, puis de sauter dans l'action. Où ce qu'on a Ultron là, qui était que dans le fond on découvre là, que Stark lui travaillait avec Banner sur un projet Ultron et qu'avec l'arrivée là, de qu'est-ce qu'on a trouvé là, avec l'intelligence artificielle puis de l'embarquer là, comme le fusionner là, avec Jarvis, son ordinateur personnel dans le fond là, qui est élaboré avec lui là, au courant là, de tous les films là. Puis tu sais dans le fond que pouvoir y donner ben tu sais dans le fond que c'est un surordinateur puis en tout cas d'apporter une intelligence artificielle dans le fond plus élaborée là, que Jarvis ben c'est ça tu sais dans le fond là, c'est comme un peu c'était comme un peu la nouvelle étape puis que dans le fond, ils vont saisir l'opportunité là, pour pouvoir l'utiliser, mais dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'on va apprendre, c'est que ça va lui sauter au visage. Dans les comics, le personnage là, de Ultron a été créé là, par Ant-Man, là, Hank Pym, qu'on va parler. Là. Ben, je pense que c'est Henry Pym qui s'appelait là, dans les comics, mais là, il va s'appeler Hank là, la semaine, au prochain podcast. Mais c'est ça, tu sais, ça va être c'était ça dans les comics. Je savais pas que, ben c'est ça, je sais tous des détails que je me rappelais pas. Je pensais que Ultron venait d'ailleurs, ou je sais pas trop quoi là, mais finalement ben c'est ça, c'est une création là, de Tony Stark. C'est lui qui va avoir créé là. Peut-être l'ultime destructeur, quelque chose de même, là. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est pas en voulant créer là, une protection là, sur la planète, ben c'est ça, tu sais, quelque part, ben il n'y aura pas le contrôle de ça. C'est peut-être une idée là, d'avoir trop de pouvoir ou c'est pas une idée là, de le pouvoir corrompt, mais c'est plus de ne pas savoir manipuler ça. C'est un peu là, le Jurassic Park quelque part. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. On en revient un peu à cette idéologie-là. Sinon, dans le fond, là, pour conclure, pas mal là, tout le premier acte, là, on a la musique là, qui est jouée en partie. Ben, on a Brian Tyler qui avait fait la musique pour Iron Man 3 et l'autre après là, pour Thor 2. Puis qui a commencé à travailler sur le film aujourd'hui. Puis d'après ce que je peux comprendre, là, c'est pas dit là, tout à fait, là, mais dans le fond, il a été remplacé là, par Danny Elfman. C'est marqué que Danny Elfman est venu continuer le travail, quelque chose de même. Là, en tout cas, d'après moi, on n'aimait peut-être pas 100% qu'est-ce que Brian Tyler faisait. Mais comme trame sonore, je trouve qu'il est quand même assez bien équilibré. Là. Je l'ai écouté juste une fois là, rapidement, là, la trame sonore. Puis je veux dire, c'est une bonne trame sonore. Je veux dire, elle a un peu de personnalité. Là, en tout cas, je trouve qu'en général, là, pour les trames sonores, pour la deuxième phase, là, ce sont beaucoup plus marquantes que dans la première phase. Bien sûr, au travers de ça, ben, on rajoute aussi là, la trame sonore là, du premier Avengers aussi. Là, on a du Alan Silvestri au travers de ça. Fait que tout est intermêlé. Là, on a 3 compositeurs aujourd'hui. Ben, il y en a un qui ne travaillait pas dessus, mais dans le fond, on recycle son ouvrage là, du premier Avengers. Puis c'est ça. Mais ça va tout bien se marier ensemble. Plus aucune trace de notre travail. Ultron est parti. Il s'est enfui via Internet. Ultron. Il a réussi à accéder à tout. Dossier, surveillance électronique. Probablement qu'il en sait plus que quiconque sur chacun de nous. Il a accès à nos dossiers, il est sur Internet. Il pourrait vouloir s'emparer de renseignements bien plus intéressants. Des codes nucléaires. Absolument. Il faut qu'on contacte les gens concernés.
Si c'est encore possible. Des armes nucléaires? Il a dit qu'il voulait nous tuer, nous. Il a pas dit nous tuer. Il a dit notre extinction. Il a aussi dit qu'il avait tué quelqu'un. Il n'y avait personne d'autre dans l'édifice. Il y avait quelqu'un. Comment? C'est incroyable. Jarvis, c'était notre première ligne de défense. Il aurait désactivé Ultron, c'est pas étonnant. Non. Ultron aurait pu assimiler Jarvis. Ça, c'est pas de la stratégie, c'est... de la rage. Alors, Ultron, joué là, en version anglaise, là, joué par James Spader. Je sais pas souvent vraiment là, d'introduire James Spader. Là, je veux dire, il s'est en guillemets réfugié là, dans une série, là, Black List, je pense, là, la liste noire, depuis 2013 dans le fond, et qui a continué là, pendant 218 épisodes là, jusqu'à 2023. Là, fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est là ce qui s'est réfugié. Ben, en guillemets, là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs là. Qui ont eu comme le début là, dans les années 80, là, souvent là, ils trouvent une série, puis c'est dans le fond, c'est ça qu'ils font là, dans un certain temps, puis c'est ça qui les remet là, sur la map. Mais sauf que il y a tellement un travail colossal. Là. Je regarde sur IMDb, là, il y a 121 rôles là, qu'il a fait. Là. Fait que c'est énorme. Là. Dans le fond, là, impliqué un peu à diverses choses. Là. Il y a 55 films, là, mais il a joué dans tout. Là. C'est impossible là, que vous ne sachiez pas c'est qui. Puis honnêtement, ça va paraître beaucoup aujourd'hui là, qu'on a quelqu'un là, qui est... c'est sûr que bon, il est caché là, sous le CGI de Ultron, mais dans le fond, il est quand même là sur le plateau avec des... dans le fond, il y a des références, des affaires de même, là, mais il est comme probablement en vert. J'ai pas de photo, dans le fond, là, de lui sur le plateau. Je n'ai pas nécessairement recherché, là, par contre, il faut être bien clair, là, mais sauf que tu peux comprendre avec tout le commentaire audio, puis tout ce que je peux lire alentour de ça, c'est comment qu'il est fait là. En tout cas, c'est le fun qu'il était sur place là. Ils ont pas juste c'est pas juste une voix là, sur le studio là. Fait que ça j'ai bien aimé ça. Le fait que c'est plus la manière qu'on va avoir écrit le personnage, la manière qu'il va jouer le personnage d'Ultron. Moi, honnêtement, j'adore Ultron. J'étais pas sûr d'embarquer avec un personnage à première écoute là, de mémoire là, de me rappeler du film là, avant de commencer à enregistrer ou de réécouter là, le film là, avant d'embarquer là, dans la rétrospective. J'avais peur, honnêtement, là, de ce personnage-là. D'après moi, là, ça allait être un nouveau Ronan. Qui allait être en carton ou en métal plutôt là, mais c'est ce que je m'attendais honnêtement là. Puis de comprendre le personnage qu'il y a vraiment plus une autre dimension, puis que dans le fond quand il est apporté là, par James Spader, de montrer la nuance, c'est sûr que c'est pas lui qui a écrit le script, qu'est-ce qu'il a à dire, mais c'est la manière qu'il s'est dit aussi là, avec le côté humour noir, avec le tout qu'est-ce qu'il va apporter. C'est un psychopathe ben raide, là. Mais c'est un psychopathe extrémiste. Tout simplement, c'est juste vraiment là, que lui, à quelque part, c'est comme ça part dans un côté, mais il veut le bien, mais en bout de ligne, il veut peut-être plus que ça. Il part là, carrément là, dans une dérape. Puis, on peut le ressentir dans tout le film, comment que... c'est sûr qu'il part déjà à plus, il part à 120%. Puis qu'il va finir à pas mal à 804% là, de démence. Là, je veux dire, il part vraiment là, dans une dérape. Mais c'est ça, il part déjà vraiment au tout départ. Ça sera pas long au tout début là, avec justement avec Jarvis qui va communiquer avec. Puis finalement, c'est ça, il va le tasser tout de suite. Aussitôt qu'il va se réveiller, il va dire je l'ai accidentellement tué, je pense pas si grave que ça. Un peu plus tard, on va avoir le Gollum, là, son nom m'échappe, là, qui va être là aussi. Puis il va y arracher un bras accidentellement. Il va dire « Oh, excuse, je voulais pas faire ça. » mais tu sais, j'ai juste laissé un peu les émotions là, me prendre le dessus. Là, c'est comme, quelque part, là, c'est un vrai psychopathe. Là, mais tu sais, le fait que c'est un robot de ça, c'est ça. Puis la manière qui est apportée, il n'y a pas juste un corps en bout de ligne. Il est comme interconnecté, il est comme connecté à l'Internet, puis il peut avoir d'autres variations de lui. C'est comme tout lui, mais en tout cas,
là, le fait qu'il construit des Ultrons plus faibles que lui, il y a comme un central peut-être, mais c'est pas exactement clair, là, parce qu'en bout de ligne, son central aussi va le détruire, puis il va leur faire une autre forme de lui-même. Dans le fond, c'est comme un genre de virus, là, tout simplement, là. Puis que chaque partie du virus peut être lui, mais en même temps, ben, chacun sait sa fonction aussi. Là. Fait que, mais sauf que tous les mini-ultrons, quelque chose de même, là, sont toutes faibles. C'est juste que il n'a pas pensé comme toutes les rehausser, ou en faire la moitié, mais juste comme mieux construire là, chaque ultron. Là. En tout cas, la première batch, là, dans le fond, d'Ultron, je sais pas exactement, on dirait que c'est des suits d'Iron Man prototype, quelque chose de même, là, qui sont... qui vont se battre là, contre les Avengers. Là. Dans le fond, ils vont tous démolir là, la salle de réception. Puis, c'est ça, en bout de ligne, ils vont détruire là, le premier Ultron, mais l'Ultron est parti sur le net, là, puis finalement il va réussir à s'en rebâtir, puis lui, ben, il va aller rencontrer là, Wanda et Quicksilver. Il va les rentrer comme dans leur équipe, puis il y avait une scène supprimée là, sur le Blu-ray là, qu'on peut voir là, pourquoi ils se ramassent dans une église, pourquoi ils rencontrent, là, mais tu sais, en bout de ligne, là, ben, il rencontrait, je pense que c'est une mère puis son enfant, il dit, ben tu devrais aller à l'église, là, ben Iron Man va être là, fait que les autres, ben dans le fond, là, sur leur quête de vengeance, là, de vouloir trouver Iron Man, ben ils vont se pointer là, puis finalement, ben tu sais, c'est Ultron qui les attend. Puis c'est ça, fait que avec tout ça, ben lui, il va vouloir aller chercher là, du vibranium, là, qui est le matériel là, que le bouclier là, du Capitaine est fait. Fait que dans tout ça, si je me rappelle bien, dans Captain America, le premier, on disait que c'était la seule, tout ce qui restait là, du vibranium. Qu'est-ce qui restait? Bon, mais techniquement, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, là. Mais on va retourner là. Sokovie, j'imagine que c'est là où c'est un petit peu mêlant parce que quelque part on dit on s'en va au Wakanda. Dans le fond, est-ce qu'on va s'en aller là, à quelque part là, dans Black Panther? Là? J'ai pas vu Black Panther, mais je sais que ça se passe au Wakanda. C'est ce que je peux comprendre, mais je pense aussi que Sokovie est dans le Wakanda. C'est ce que je peux comprendre. Là. Si on s'en va là, puis que le Ultron et sa bande, ben ils s'en vont dans le fond là, trouver là, une mine pour miner là, le vibranium. Puis là, ben, c'est ça, ils vont croiser le personnage là, qui est joué là, par Andy Serkis, que j'avais pas allumé son nom tantôt. Ulysse Claus, que lui, ben, c'est ça, ils vont y arracher le bras, tout ça, là, c'est en bout de ligne. Là, ils mettent en place un personnage. Là, je pense qu'il va revenir, mais bon. Ça, c'est parce que je l'ai lu accidentellement. Là, je sais qu'il va revenir. Là, je pense que c'est dans Black Panther, justement. Là. Mais ça va apporter un autre affront. Dans le fond, on est dans le deuxième acte. On est comme dans l'affront, comme la grosse pièce d'action là, du deuxième acte. Qui va mettre en place un peu une coupe d'affaires là, côté histoire, mais tu sais, juste quelque part, on est Avengers, on veut voir un peu d'action, on veut qu'il se passe des choses là, dans le film. Parce qu'en bout de ligne, on a eu comme toute la scène d'introduction. Après ça, on a arrêté là, pour 10-15 minutes, replacer les affaires, tout un peu les relations entre les personnages. Puis là, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait un peu d'action là, dans un film d'action, tu sais, on veut voir les Avengers à l'action, c'est ça, tu sais, on est là pour ça, c'est ça qu'on a payé, tu sais. Fait que on va se battre contre Ultron, mais finalement Ultron, lui, il va réussir, je pense qu'il va réussir à se sauver. Mais dans ces scènes-là, ben, on a Wanda qui va réussir à comme infecter là, toutes les Avengers. Qu'eux autres, là, ils vont comme être hantés là, par leur pire cauchemar. Puis dans le fond, là, ça va avoir toute une répercussion là, pour le restant du film, là, pour chaque personnage là-dedans. Mais tu sais, c'est pratiquement c'est à ça que ça sert là, en bout de ligne. Là. Thor, lui, il va comme rêver là, à Heimdall qui va dire bon ben qu'il n'a pas pu sauver son peuple. Puis tu sais.
Tony, lui, au tout début du film, on avait vu là, qu'en bout de ligne, là, il était comme un peu hanté. Là. Ben, c'était la première personne là, qu'elle a infectée. Puis là, que lui avait vu tous les Avengers morts. Puis que, dans le fond, c'est un peu similaire à ce qui s'est passé, dans le fond, à la fin d'Avengers. Ça l'avait traumatisé pour Iron Man 3. Ben là, c'est ça aussi, là, de les voir tous morts, que il réussissait pas là, à vaincre la menace. Fait que, tu sais, ils jouent avec ça, avec tous les personnages. Il y a Black Widow aussi, que elle, ben, on en revoit un peu dans son passé. Que tout son entraînement abusif, qu'elle a été, tu sais, qu'en bout de ligne, là, il tuait du monde dans son entraînement. Là. En tout cas, c'était un entraînement assez spécial, même plus que tu sais, dans le fond, qu'ils l'ont stérilisé. Là, ils disent pas exactement comment, là, mais tu sais, à quelque part, là, qu'elle peut pas avoir d'enfants, que. Tu sais, qu'en bout de ligne, là, il faut que ça soit une machine à tuer parfaite, tu sais, quasiment sans émotion, des affaires de même, là. Tu sais, en tout cas, il va. Là-dedans, ben, c'est juste jouer avec sa douleur là-dedans puis tout ça. Le capitaine, ben, c'est comme un peu là, de se sentir tout seul dans tout ça. En bout de ligne, il se ramasse. Ben, il s'est ramassé, lui, dans un univers tout seul. En bout de ligne, là, tout a été laissé en arrière. Ben, il y a un caméo là, de Peggy Carter. Là, à ce moment-là, c'est toute une manière là, d'embarquer des caméos. Il y a beaucoup de caméos, là, comme j'ai parlé tantôt dans le film aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, fait que là, sont chacun infectés de ça. Puis finalement, ben, il y a Hulk que lui, là, ils disent c'est-tu le code vert en bout de ligne? Le code vert, c'est dans le fond, c'est qu'ils ont besoin là, du Hulk. Lui, dans le fond, là, il va trouver une manière là, de devenir le grand géant vert. Puis passer à l'attaque. Mais ça va être Wanda qui va dans le fond l'activer parce que en bout de ligne, ben, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe dans sa tête. C'est pas très clair. C'est sûr qu'il est très perdu. Puis dans le fond, il va faire des ravages là, dans. J'imagine que c'est le village là, de Sokovie. Et que en bout de ligne, Iron Man va devoir intervenir. Puis là, ben c'est là, on entend parler là, de Veronica. Que dans le fond, ben, c'est un clin d'œil. Dans le fond, on avait Betty, qui dans le fond, qui était son amourette, là, parce que je pensais que c'était pas officiel, là, dans le fond, là, je me semble, dans Incredible Hulk. Mais que dans le fond, on revient là, au comic là, de Archie, ben, t'as Betty et t'as Veronica. Fait que Veronica, c'est comme un œil qui c'est comme un contrôle sur Hulk tout simplement, et que quand il peut partir là, se déchaîner, ben on peut descendre une cage sur lui, puis en même temps, ben, on peut se servir là-dedans, on va avoir équipé là, Veronica du Hulkbuster, la soute ultime là, pour Iron Man. Il me semble qu'il devrait tout le temps garder cette armure-là, rendue là, pour aller se battre contre Ultron, ça serait peut-être pas une mauvaise idée, là, au lieu de juste la serrer. Je veux dire, garde-la, la maudite soute, là, je veux dire, elle est forte comme tout, elle est capable là, de résister à Hulk. Ben, tu es capable de résister, je veux dire, Hulk, il va le ramasser pas mal. C'est comme un peu... c'est juste pour pouvoir tenir tête à Hulk. Là, je me dis d'un côté, c'est une bonne idée de trouver une manière de combattre le feu avec le feu. C'est, je veux dire, tu fais peut-être plus fâcher Hulk, puis Hulk va peut-être encore plus vouloir se battre. Au début du film, on voyait là, que Scarlett, elle était capable d'amadouer Hulk pour le calmer. Puis, tu sais, genre, il écoutait après ça là, de la musique de chambre un peu pour pouvoir continuer à se calmer. Là, on le contrôlait de même, mais, tu sais, c'est en tout cas, je sais pas. Je pense pas que c'est une bonne manière là, de juste continuer à vouloir calmer quelqu'un quand tu continues à y frapper au visage. C'est sûr qu'il y a le moment où que le Hulkbuster il va arriver, là, puis il va donner comme des coups de poing à répétition au visage. C'est un moment un petit peu humoristique. Puis, tu sais, on fait un clin d'œil, je pense, à qu'est-ce que Hulk a fait à Thor à la toute fin du premier film, qui va y donner un coup là, gratuitement. Puis, dans le fond, ça va être le Hulkbuster qui va donner un coup gratuitement à Hulk. Clairement, un clin d'œil là, à Avengers. Mais tu sais, c'est une scène qui est quand même le fun à voir, mais je comprends toujours pas pourquoi on n'utilise pas le Hulkbuster suit là, pour vaincre Ultron à la toute fin. Là,
c'est un moment qui est apporté là, juste pour rajouter un peu, puis pour, dans le fond, plaire aux fans. Là, je veux dire, c'est une soute là, qu'on a vu une couple de fois là, dans les bandes dessinées. Mais, tu sais, je veux dire, tu apportes quelque chose de même, il faut que tu trouves une manière de donner une excuse, de ne pas l'amener à la toute fin. Là, c'est comme peut-être qu'elle peut pas voler longtemps, quelque chose de même. Là, mais bon, c'est peut-être qu'elle serait utile, là, elle est grosse de même, si elle est capable de peut-être voler. En tout cas, il fallait qu'il trouve une affaire là, pour à soulever l'île à la toute fin, quelque chose de même, de la pousser en dehors, je sais pas trop. Là. Je sais pas, il fallait trouver une raison là, pourquoi qu'on peut plus s'en servir. C'est sûr que là, bon, ils vont faire tomber un édifice dessus, mais est encore active. Dans le fond, il va donner un coup là, encore à Hulk pour, comme en guillemets, peut-être l'assommer ou quelque chose de même. Là. Hulk va prendre une prise de conscience là-dedans, là, une fois qu'il y a une bâtisse qui est tombée sur la tête là, aussi. Là, c'est peut-être ça qu'il fallait aussi, là, mais bon, je pense pas que le coup après était une bonne idée, parce que peut-être là, ça, le fait qu'il a commencé à raisonner, là, tu peux aussi bien lui dire, ben là, regarde, c'est beau, j'ai compris, là, lâche-moi, là, puis repartir tout d'un coup là, sur une chire, mettons. Fait que il y a cette scène-là, mais dans le fond, après ça, le film va devoir arrêter un peu, parce que là, dans le fond, ça a fait des ravages, et que là, les Avengers vont devoir prendre un peu de calme là-dedans. Ils vont se ramasser chez Barton. Dans le fond, là, on va découvrir là, qu'il y a une femme, puis dans le fond, il y a 2 enfants, avec un 3e là, qui va s'en venir bientôt. Là, ça me fait poser la question. Hawkeye, qu'il est supposé, là, ben tu sais, c'est beau, c'est des collègues de travail. Puis que dans le fond, aucun Avenger, mis à part Natasha, qui est au courant, dans le fond, de sa vie privée. Et Nick Fury, dans le fond, mais tu sais, il n'y a personne là-dedans, il n'y a pas de... Tu sais, dans le fond, il garde sa vie privée à lui, mais tu sais, je me dis, on se pourrait avoir comme une unité, là, puis on se dit, après le premier Avengers, peut-être qu'ils ont eu une bonne unité, des affaires de même, il s'est lié avec personne du tout, il a gardé comme sa vie privée, là. C'est pas nécessairement une mauvaise idée, quelque part. Ça reste des collègues de travail, mais c'est comme le côté, tu peux avoir une unité, puis ils sont pas francs envers les autres. Là, mais je comprends quand même un peu l'idée. C'est mettons, on a vu, ben tu sais, faut pas oublier que Barton, puis ils vont faire une allusion à ça aussi, là, où que Barton... il a été hypnotisé là, dans le premier film, puis il a dit comme tous ses secrets dans le fond, sans restriction. Fait que, tu sais, dans le fond, il peut savoir que si, mettons, il y a quelqu'un d'autre dans son entourage qui peut être manipulé ou quelque chose de même, là, en tout cas, comme que dans le fond, tous les autres vont se faire manipuler dans le film, à part lui, là, ça va être le seul qui va réussir à pas être manipulé. Ben, dans ce cas-là, ben c'est ça. Tu pourrais dire, ben n'importe qui pourrait tourner là, contre lui d'un côté, puis dire son point faible, puis que dans le fond, qu'il y a une maison de retraite avec sa femme à la maison. Le personnage de Laura, dans le fond, ça vient, je pense, des comics, là, mais tu sais, elle s'appelle autrement là, dans les comics. Là, elle va devenir le Jean 19, quelque chose de même. En tout cas, j'ai lu un petit peu trop là-dedans, là, puis que malheureusement, je sais un petit peu des spoilers là-dedans. Là. Mais tu sais, dans le fond, pour aligner avec les bandes dessinées éventuellement. Là, puis en tout cas, j'ai trouvé ça bien plate de lire ça, mais des fois, c'est ça l'affaire qui arrive quand on lit un peu sur un sujet, ben des fois, c'est ça. Ça retombe au visage, puis on voit des spoilers, malheureusement. Je trouve ça plate parce que je suis genre toujours à vouloir pas... tu sais, ce que je connais pas encore, j'aime ça le découvrir pour la première fois. Là, peut-être que je m'en rappellerai pas, là, éventuellement. Là, c'est quand même dans plusieurs mois là, que je vais arriver à ça. Là. Fait que, en tout cas, j'espère qu'il y a des affaires qui vont être oubliées. Sinon, ben c'est ça, fait que là-dedans, ben c'est ça, on a les moments là, puis c'est comme un peu, je pense, le moment où on veut un peu s'asseoir avec Banner et Natasha là, depuis le début du film, là, on a un peu là, de flirting avec les deux. Le Captain America, il dit, bon, ben tu sais, il sait c'est quoi flirter, mais il sait savoir que des fois, elle pourrait être un peu plus sérieuse là, dans ses démarches, là, de peut-être vouloir... quitter les Avengers, puis vouloir faire une vie normale, que ce qui a été privé dans le fond là, depuis là, qu'elle a eu son entraînement. Puis c'est ça, pour être une Black Widow. Puis
sais, dans le fond, il y a une scène supprimée là-dedans là, qui montre un peu, là, peut-être un peu plus profondément, là, que sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais tu sais, je trouve que c'est bien apporté à la toute fin du film. Là, je pense que j'aime mieux qu'il ait coupé là, la scène entre les deux. Dans le fond, tu sais, quand elle arrive là, dans la scène là, en guillemets intime là, entre les deux personnages, puis que tu sais, elle dit qu'elle a été stérilisée, faut pas oublier qu'elle est enceinte, puis que tu sais, dans le fond, là, c'est sûr qu'elle a dû utiliser là, ce moment-là un peu, tu sais, je veux dire, pour comprendre aussi qu'elle a une vie en elle, puis savoir qu'elle a été stérilisée, tu sais, je veux dire, en tout cas, elle sort un peu un côté d'émotion là-dedans, puis tout ça, puis tu sais, en tout cas, moi, je me suis dit, là, elle est assez certain qu'elle s'est servi de ça pour tout comprendre un peu comment qu'elle a été privée là, toute sa vie, puis tu sais, dans le fond, pour pouvoir être une assassine parfaite, comme j'ai parlé tantôt, mais le côté, ben c'est ça qu'en bout de ligne, ils ont quelqu'un, dans le fond, c'est un genre de trio là, qui doivent faire aussi, parce que lui, comme son Monsieur Jekyll, Monsieur Hyde aussi dans lui, là, il y a une autre personne qui inhabite Bruce. Fait que, tu sais, dans tout ça, il faut qu'ils vivent ensemble, tout ça, puis trouver une manière. Puis, tu sais, Banner va apporter quelque chose de quand même assez rationnel dans tout ça. Puis que, tu sais, ultimement, ça va être ça, mais c'est comme, on n'est pas trop certain de qu'est-ce qui se passe dans le fond avec ça. Tu sais, ils vont-tu aller de l'avant ou pas? Elle, ça y a pris tout son petit change, dans le fond, là, pour peut-être dire qu'elle se lançait là, avec Bruce, puis lui, il est pas trop certain de ça. Il dit, garde, je veux dire, je suis qu'est-ce que je suis, puis il faut que c'est toujours vivre avec Hulk, puis ça se fait pas de même. Tu sais, on peut aussi bien partir, mais si tout d'un coup on part à quelque part, ben, tu sais, puis que le Hulk sort, ben, tu sais, en tout cas, c'est des positions là, qui peuvent pas, là, dans le fond, contrôler, puis que, dans le fond, qui doivent tout le temps se battre contre. Ben, c'est ça, tu sais, fait que ça laisse un peu en suspens là, dans la version théâtrale, puis je pense que c'est mieux de même, puis ça donne plus de finalité là, à la manière que le film va aller. Là. Fait que, éventuellement, ben, on est réintroduit là, à Nick Fury, que lui se cachait là, dans la grange chez Barton. Ramené, j'étais pas certain là, qu'on allait avoir Nick Fury qui allait revenir. La manière qu'il avait été laissé là, dans le Captain America, même s'il est sur le poster, je regarde pas le poster tout le temps. Puis, dans le fond, c'est une bonne affaire. Là, en bout de ligne, j'étais pas trop certain là, à quel point si elle apparaît ou pas. Puis, bon, c'est comme, ok, c'est correct qu'il apparaisse un peu dans l'ombre, c'était juste limité à ça. Je trouve que ça aurait été plus logique, là, la manière qu'on l'a envoyé là, à la toute fin du Capitaine. Il était comme parti là, dans sa quête. Là, je ne me rappelle plus exactement où il était parti, là, mais il était comme sorti du Shield, des affaires de même. Éventuellement, il va réussir à retourner dans le Shield. En tout cas, c'est comme quelque part tout son cheminement vers la fin. Je trouve que, bon, ben, en tout cas, on est 2 ans après, dans le fond, le deuxième Captain America, puis tu sais, peut-être là, ou 1 an, en tout cas, je veux dire, dans le fond, il était sorti, lui, en 2014, moins d'1 an. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est trop récent, je pense, quelque part, tu sais, pour juste peut-être un peu le côté où il était plus actif. Mais en même temps, il était plus actif pour tout le film aussi, là, du Captain America. Fait que, tu sais, dans le fond, de la remettre en service, puis tu sais, pas vraiment de donner là, d'explication comment que, tu sais, bon, il donne un peu le charabia là-dedans, un peu, mais, tu sais, je sais pas, tu sais, c'était comme un peu, je veux pas dire définitif à la fin du Captain America, mais c'est comme je couvre quelque part, on retourne la situation assez rapidement, là. Mais bon, quelque part, on n'a pas de film sur Nick Fury, ben, pas dans le MCU, on a un à part là, avec David Hasselhoff, là, que éventuellement je vais parler, là, je pense que j'en ai parlé, là, quelque part, je l'ai parlé de ce film-là. Mais bon, il n'y en a pas là, la version là, de Samuel L. Jackson, ça va venir pas mal plus tard là, dans la rétrospective, éventuellement. Fait que, en tout cas, je suis content de le voir, mais je trouve que côté histoire, je suis pas trop certain de ça. Pendant ce temps-là, ben, on a tort que lui aussi, dans sa quête, là, d'essayer de comprendre là, ses cauchemars, puis que là, dans le fond, il va aller retrouver le personnage là, de Selvig, et puis là, qu'il va aller là, dans une caverne, puis qu'en bout de ligne, il va avoir des images là, dans le fond de les pierres là, de l'infini, puis que dans le fond, ça va être comme tout le raisonner là-dedans.
OK. Dans le fond, il voulait couper. Tu sais, dans le fond, il y avait une grosse scène. Là, c'était comme un moment. Je pense que ça a été quasiment le moment décisif pour Joss Whedon là, de carrément lâcher le MCU après le film d'aujourd'hui. D'après ce que je peux comprendre, là, ça a été un gros argument là, de savoir s'il garde ou garde pas tel morceau, des affaires de même. Puis, lui, je pense qu'il voulait en garder une grosse partie. Mais bon, c'est honnêtement, je comprends pas exactement le but de cette scène-là. C'est de trouver quelque chose à tort de faire, peut-être un peu pour voir un peu voir la bedaine, mettons, tu sais. Mais sinon, ben c'est ça. Ça sert pas à grand-chose. C'est juste de donner peut-être une motivation, quelque chose de même, mais ça va être lui qui, finalement, il va réveiller Vision, là, dans le fond, pour sauter dans le dernier acte, mais... C'est ça. Pendant ce temps-là, ben, on a Ultron que lui cherche un nouveau corps. Dans le fond, là, je pense qu'il va avoir de pas de l'adamantium, mais du vibranium pour pouvoir faire son corps. Lui, dans le fond, il a comme... il va approcher là, le Dr. Cho là, qu'on a vu depuis le début du film, puis que... pour créer son nouveau corps, mais ça prend un temps là, dans le fond pour pouvoir comme le uploader dans ce nouveau corps, puis pendant ce temps-là, ben au moins on a Wanda qui se rend compte que Ultron est carrément zélé et que quelque chose qui marche pas avec, elle se réveille finalement. Là. Après tout le film, tout le carnage qui s'est passé, là, elle comprend que finalement, elle n'est peut-être pas sur le bon bord. Fait que dans le fond, on va interrompre la communication. Ben, dans le fond, c'est le Dr. Cho qui va l'arrêter, là, mais Dr. Cho est sous l'emprise là, dans le fond, on va réutiliser le sceptre de Loki là-dedans, là, dans le fond, pour la garder là, sous contrôle. J'ai l'impression, je m'attendais vraiment pas à ça, vraiment toute l'influence du premier film sur le film encore aujourd'hui. Là, on est 3 ans après le premier film, mais comme toute l'influence, j'ai vraiment l'impression quand même que, oui, on est la suite du Captain America, mais qu'on est vraiment la suite d'Avengers aussi. Puis, dans le fond, c'est le même réalisateur. C'est sûr que lui, dans le fond, il continue ses mêmes idées. Puis, en même temps, ben, Avengers a rentré beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de monde que le film de Captain America. Ça n'enlevait rien au film de Captain America que j'aime mieux que le film d'Avengers. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, le film, il est qu'est-ce qu'il est monétairement. Là, puis, tu sais, en fait, personne là, qui ont vu le film... puis c'est ça, fait que en bout de ligne, là, Ultron va essayer de se sauver de là. Dans le fond, ils vont appeler ça le berceau là, en bout de ligne, où il y a comme un corps là-dedans, puis il va se sauver là, de l'endroit. Encore une autre scène spectaculaire. Là. Ça commence avec une poursuite là, sur une autoroute. Dans le fond, c'est pas mal peut-être la plus terre à terre, qui va peut-être rappeler un peu le Captain, le soldat de l'hiver, dans le fond, là, où dans le fond, on a moins de super-héros, mais on a le Capitaine qui a, oui, il a des super-pouvoirs parce qu'il est plus fort qu'un autre, il est comme un surathlète, là, mettons. Qui vont essayer, là, lui il va remonter là, sur la vanne là, de Ultron, puis pendant ce temps-là, ben, on va avoir Black Widow qui va être en moto en train de les suivre avec un peu d'autres actions, mais tu sais, ça reste quand même terre à terre, puis même on a Hawkeye que lui va être dans un vaisseau, dans le fond il va comme les poursuivre un peu, il faut pas grand chose là-dedans, mais quand même il va les poursuivre, il va les aider, tout ça. Puis éventuellement, ben, c'est ça, Widow et Quicksilver vont se joindre à eux autres pour pas mal tout terminer la séquence. Visuellement, je pense pas d'en avoir parlé là, depuis le début du film. Là. En tout cas, on a le visuel du film là, étant toujours remarquable. Là. Dans le fond, on est le film fort de toute la franchise. Fait que il faut pas ralentir là-dessus. Il faut vraiment comme mettre le paquet. Puis dans le fond, visuellement, là, tout est pas mal là. C'est sûr comme que le train là, qui est arrêté, là, des fois là, il y a tellement d'effets visuels là, dans tout le film là, qu'il y a des affaires qui sont un peu botchées. Le train qui est arrêté, là, de trouver Quicksilver qui enlève tout le monde là, pour pas que ça se frappe par le train à la toute fin, là, ben, c'est correct à quelque part, là, mais c'est juste comme toute la manière que le train arrête. Là, c'est sûr, je sens qu'il est un peu à l'informatique, là, mais pour la globalité là, du film, là, Hulk aussi, là, tous les personnages, le rendu de Ultron, tout le visuel là, est quand même assez... il tient bien là, quand même, là, 10 ans après là, la sortie du film.
Ultron ne s'en est pas pris à Jarvis parce qu'il était en colère. Il l'a attaqué parce qu'il avait peur de ce qu'il contrôle. Alors Jarvis s'est fait oublier. Il s'est morcelé, a vidé sa mémoire. Mais pas ses protocoles. Il ne savait même plus qu'il existait, jusqu'à ce que je ramasse ses morceaux. Donc, ce que tu me demandes, c'est de te superviser pendant que tu mets Jarvis dans ce truc-là. Non, bien sûr que non. En fait, c'est toi qui vas mettre Jarvis dans ce truc. Je suis vraiment dépassé, là. Tu connais les bio-organismes mieux que n'importe qui au monde. Et tu es persuadé que la matrice opérationnelle de Jarvis peut battre Ultron? Jarvis l'a déjà battu de l'intérieur, sans le savoir. C'est l'occasion pour nous d'arriver à créer un double parfait d'Ultron, mais sans les bugs homicides qui font, selon lui, tout le charme de sa personnalité. Il faut qu'on y arrive. Alors, on a l'introduction du personnage là, de Vision, joué par Paul Bettany. ce qui est le fun à remarquer, c'est qu'en version française, on s'en rend pas compte. Ben, on peut s'en rendre compte. Dans le fond, la voix de Jarvis, c'est probablement la même là, que Paul Bettany. Dans le fond, on utilise la même voix. Là. Honnêtement, je sais pas si, mettons, les deux sont reliés ensemble. Là. En tant que tel, quand on a pris Paul Bettany, c'est lui qui le double normalement. Là. En tout cas, en tant que tel, là, oui, il est connu un peu, mais en tant que tel, des fois, ils ont des acteurs attitrés. Là, mais je sais pas, là, en tant que tel, là, si mettons on a dû faire un choix, là, est-ce qu'il faisait la voix de lui ou d'un autre? Mais tout ça pour dire que dans le fond, si l'acteur qui était là pour la voix de Jarvis depuis Iron Man 2008, ben, dans le fond, il est rendu à l'écran visuellement, puis il va créer, il va faire le personnage de Vision. Là, dans le fond, ça avait fait un problème entre les Avengers. Dans le fond, on avait une séparation entre les deux, que dans le fond, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. C'est carrément là, le Thor qui est allé donner le coup de marteau pour juger ça en bout de ligne, et puis que c'est lui qui va qui va animer le corps là, de Vision. Dans le fond, c'était le corps qui était fait pour Ultron, mais c'est ça. Dans les comics, c'est toujours Ultron qui est sa création, d'après ce que je peux comprendre, mais il est lié avec un personnage qui s'appelle Wonder Man. Puis j'ai absolument aucune idée c'est qui Wonder Man. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire là-dedans. Mais on l'a créé pour pouvoir contrer Ultron, parce que ultimement, qu'est-ce que Thor arrive après son bain d'avoir vu les pierres là, c'est que les Avengers ne seront pas assez forts pour pouvoir vaincre Ultron et qu'ils vont avoir besoin de quelque chose là, pour compenser. Puis il va avoir besoin de Vision là, en bout de ligne. Puis Vision, une fois qu'on va avoir commencé là, la grosse bagarre, il va sauter tout de suite sur Ultron. Puis dans le fond, pas mal ce que je peux comprendre, c'est qu'il va le déconnecter d'Internet dans le fond. Fait que chaque Ultron va être indépendant. Ou en tout cas, le Ultron maître va être indépendant. Puis c'est ça. Fait que à partir de là, je sais pas si créer une vision pareil, c'est contrer le feu contre le feu, c'est un peu faire ça, ils vont se donner comme un super pouvoir, quelque chose de plus gros que Hulk, mais la manière qu'ils vont réussir à comme dire tu vas t'allier avec Ultron, tu pourras faire ça. Ça va être finalement qui va expliquer qu'il est beaucoup plus neutre contrairement à Ultron, puis que dans le fond la manière de pouvoir dire qu'il est élu, pas élu, mais que ses intentions sont honorables, c'est qu'il va pouvoir lui-même ramasser le Mjolnir, le marteau de Thor. Puis c'est une belle manière, honnêtement, là, de pouvoir avoir embarqué quelque chose, là, puis nous rappeler un peu pour qui peut tenir le marteau de Thor. C'est pas n'importe qui. Puis, dans le fond, que Paul Bettany, là, Vision est capable de le prendre, mais dans le fond, ça veut dire que cet être-là est pas mal pur et qu'il est digne là, de pouvoir... dans le fond, c'est ce qu'il dit, c'est véridique en bout de ligne. Fait qu'ils vont tous se lancer là, contre le combat ultime là, contre Ultron. Ce qui se passe en même temps en Sokovie, pourquoi qu'on a choisi Sokovie? Pourquoi qu'on n'a pas choisi New York? Pourquoi qu'on n'a pas choisi Los Angeles? On n'a pas choisi une ville américaine puis qu'on s'est ramassé là, je crois que c'est en Europe là, à quelque part.
pourquoi qu'on a fait ça? C'est. Je pense que c'est un peu. Je veux pas me mettre une mauvaise pensée là-dedans ou quelque chose de même, là. Mais c'est un film américain. Puis honnêtement, je pense qu'on pensait qu'on s'est arrivé. Puis on l'a dit, bon. Si on détruit une ville dans nulle part qu'on connaît pas, ça sera pas grave. On pourra pas mettre New York puis de la détruire à la toute fin, on pourra pas faire ça. Mais de juste prendre un village qui n'est non américain en plus, peut-être justement il aurait pu jouer avec ça. Mais en même temps, Avengers, on essaie d'aller chercher des marchés plus qu'américains. Fait que commencer à embarquer d'autres marchés un peu partout, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est sûr que je revois ça, puis je pense beaucoup à Justice League, ou Justice League si vous préférez, là, la version de Joss Whedon de Justice League, où ce qu'on a embarqué là, dans sa version une famille, je pense que c'est russe, au travers de toutes les attaques là, de... Je me rappelle plus son nom, là, Steppenwolf, toutes les attaques qu'il fait à la toute fin, là, en tout cas, c'est très similaire là, à ce qu'on fait dans le film aujourd'hui, là, c'était l'input là, de Joss Whedon là, dans sa version de Justice League. Fait que, en tout cas, j'ai comme vu ça, puis honnêtement, je me rappelais vraiment pas de ça une fois que j'ai écouté Justice League, qui était juste 2 ans après, là, mais bon, je sais pas, je pensais pas à ça. Où je voyais pas vraiment tout le lien autant que ça. Là aujourd'hui, après avoir analysé Justice League puis voir le film d'aujourd'hui, je vois vraiment comme qu'est-ce qu'on a rapporté, là, mais bon. C'est sûr que Joss Whedon n'avait pas grand-chose à travailler avec aussi. Là, il y avait beaucoup de choses à travailler avec, mais pas vraiment assez de place là, pour pouvoir vraiment laisser sa marque. Là. Je vais plutôt mettre ça de même. Fait que, en tout cas, Sokovie, elle, éventuellement, les Avengers essaient de faire des évacuations pour éviter un peu. C'est là que je parlais tantôt, on était peut-être là, dans les retombées de Man of Steel. On s'arrange pour mettre vraiment tous les civils en sécurity. Puis, honnêtement, je me rappelais pas de ça. Toute la fin là, du film, là, je me rappelais qu'il y avait genre la Terre qui vibre, des affaires de même, là, ça devenait une île dans les airs, tout ça. Mais je me rappelais pas qu'il y avait des civils. Honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas de civils du tout dans ma tête. Là. Puis là, que ça devienne un enjeu, puis je suis entièrement d'accord avec le fait là, de mettre des enjeux, de mettre quelque chose qui c'est pas juste les Avengers qui se battent contre tous les Ultrons. C'est sûr que, bon, les civils, ils apparaissent un peu une fois de temps en temps, mais tu sais, il y a tout le temps des moments héroïques pour les Avengers de se battre là, contre plusieurs Ultrons. Fait que, tu sais, on met le paquet là-dedans. Il y a tous des moments pour chacun. Là-dedans, on a Hawkeye que... Bon, Wanda, je sais pas, elle a comme un changement de conscience, ou elle est peut-être pas trop sûre de comment qu'elle s'en va. Puis là, il faut Hawkeye pour qu'il fait comme il donner une dernière motivation. Mais tu sais, elle avait embarqué dans l'équipe. Là. C'est pour ça que je me dis, bon, cette scène-là était un petit peu pour faire une grande entrée, peut-être. C'est peut-être un peu pour ça, mais tu sais, déjà, elle faisait partie de l'équipe là, avant ça, mais bon. Fait que, éventuellement, comme j'ai dit, il y a Vision là-dedans qui réussit à déconnecter Ultron là, des autres. Fait que, tu sais, dans le fond, en détruisant tout le restant des Ultrons, tout ce qui reste, là, il y a comme une foreuse, dans le fond. On voit que au centre de la Sokovie, il y a comme un genre là, de tuyau. Là, c'est un tuyau, dans le fond, c'est tout ce qui reste là, du vibranium. Il en reste quand même pas mal, faut croire, ou je sais pas trop. En tout cas, c'est une foreuse, ou c'est un, je sais pas trop. Une fois que cette partie-là va retomber sur la planète, c'est pas très clair. Honnêtement, j'ai pas vraiment catché là, c'est quoi là, que ça servait ça au milieu. Sinon, de pouvoir la faire, c'est peut-être la faire élever puis après ça la refaire tomber. Là, c'est peut-être ça un peu. Là, c'est vraiment pas très clair. Je l'ai pas vraiment allumé. C'est à quoi ça sert là, cette partie-là, mais éventuellement, ce qu'ils veulent faire, c'est les Avengers vont essayer de faire sauter carrément là, qu'est-ce qui peut rester là, comme de ce morceau de terre-là, dans le fond, là, pour pas que ça fasse comme un météorite et que ça anéantisse là, toute l'humanité, là, faire comme les dinosaures. Fait que, en tout cas, c'est pas... on sait qu'ils vont l'avoir, mais c'est tout le cheminement pour s'y rendre. Fait que, c'est beau. C'était un gros CGI Fest.
Comme j'ai dit au début du podcast, ben honnêtement là, au cinéma, ben moi j'en ai perdu la carte quelque part. Je suis pas parti en spasme, je suis pas. C'est pas une crise là, d'épilepsie là, que j'ai faite. J'ai juste le cerveau, il fait juste comme plus comprendre qu'est-ce qui se passe en bout de ligne. Là, il fait juste shut down après un bout. Là, c'est comme juste un peu n'importe quoi. On dirait que je préfère écouter ces genres de scènes-là sur ma 55 pouces que de l'écouter au grand écran, là, tout simplement. Là, j'ai peut-être un peu plus la chance de voir un peu une idée globale que avoir les yeux là, puis la tête qui tourne là, pour voir tous les sens partout dans l'écran, là, parce que l'écran est tellement grand. Là. Je suis pas le genre à m'asseoir vraiment super proche là, de l'écran de cinéma, mais je m'assieds normalement à peu près à mi-chemin. Là. Puis juste pour quand même avoir une idée globale, mais dans le fond, pareil au cinéma, il faut quand même un peu se tourner la tête, là, puis des fois, là, ben, c'est vraiment un peu trop. Là. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, ben, bien sûr, Nick Fury ressort de ça avec le Helicarrier de Avengers qu'on avait revu aussi là, dans le Captain America. Puis c'est ça, il a pris sa place. Bon, ok, c'est beau. Je veux dire, ce qui s'est passé avec lui là, dans Captain America, ça s'est passé dans Captain America. Et là, c'est un nouveau jour et il a pris sa place. Là-dedans, ben c'est ça, on a un bon bout là, où on voit tous les Avengers en train de se battre contre plusieurs Ultron. Il y a comme un affrontement final. Il y a genre 1000 Ultrons qui s'en viennent. Puis, en tout cas, je veux dire, c'est tout ce qu'on va faire avec la caméra, se promener alentour, c'est très similaire à ce qu'on a fait là, dans le premier film. Là, avec, on avait comme contourné là, tous les Avengers, puis dans le fond, avoir un super plan. C'est très similaire, dans le fond. Là, je veux dire, c'est autant, ben, c'est pas mal égal. Là, c'est pas meilleur que le premier film, parce que le premier, dans le fond, on l'avait comme montré, mais je pense que ça venait vraiment là, d'une image là, dans une BD là, originalement. Mais c'est ça, c'est très similaire. Hein. Dans le fond, on essaie de recréer ça avec les nouveaux Avengers, puis dans ce film-là. Là, puis je veux dire, c'est autant impressionnant pareil. Puis c'est ça, au travers de ça, ben, on a un moment où Hawkeye, lui, se rend compte qu'il y a un enfant qui est oublié. Puis que Quicksilver, dans le fond, va aller le sauver à la dernière seconde. Dans le montage, je pense qu'on n'aurait pas dû mettre que Quicksilver le voyait la situation. Je pense que ça aurait eu plus d'impact. Puis surtout que, tu sais, tout le long du film, le Quicksilver arrive avec Hawkeye. Il dit « Ah, tu t'étais pas rendu compte de... non, tu t'attendais pas à ça. » Tu sais, Hawkeye aussi, il savait retourner ça un peu contre lui à quelque part quand les deux se battaient contre. Puis là, ben, dans le fond, c'est comme Quicksilver, dans le fond, qui va se sacrifier là, pour Hawkeye et le petit garçon. Je pense qu'on n'aurait pas dû le voir juste avant. T'sais, on aurait dû juste comme voir Hawkeye juste comme se pencher. Là, Ultron, il est genre dans un vaisseau, puis dans le fond, il est en train là, de tirer tout ce qui bouge. Et finalement, ben, on pense que c'est peut-être la fin de Hawkeye. Et finalement, ben, c'est ça. Le fait qu'on voit que Quicksilver est capable d'aller ramasser... Ben, on le voit pas ramasser, mais on voit que lui va réagir. Ben, c'est ça. Je pense que si maintenant on avait coupé ça, puis on aurait... Hawkeye s'aurait levé la tête... Finalement, pour voir que Quicksilver était à côté, criblé de balles, là, je pense que ça aurait eu plus d'impact. Ça, on s'aurait peut-être moins attendu à ça, mais là, on nous a déjà dit à l'avance que Quicksilver l'a vu en même temps et qu'il allait essayer là, de faire quelque chose. Puis, c'est ça. Fait que Quicksilver, il tient pas la route, là, il est mort pas mal sur le coup. Là, dans le fond, ben, c'est ça. On a un peu le côté là, de Wanda qu'elle va ressentir ça. C'est ça, c'est son frère. Dans le fond, c'est son autre moitié. En bout de ligne, elle le ressent sur place. Puis, c'est ça, à quelque part, Hulk, lui, un peu fâché de ça. Normal. Lui, il va sauter sur le vaisseau d'Ultron. Puis, tu sais, ça fait penser un peu la fin d'Avengers avec qu'est-ce qu'il fait avec Loki. Dans le fond, il va commencer il va ramasser Ultron, puis il va le tirer là, en bas de l'avion. Puis, tu sais, dans le fond, mais lui, il va rester là. Dans le fond, il va pas chercher à vouloir battre Ultron. Il va juste rester là. Moment où tu sais, au début de cet acte-là, dans le fond, on avait Natasha, qu'elle était emprisonnée par Ultron et que Banner venait la secourir.
Honnêtement, je pensais que Banner n'était pas Banner. Je pensais qu'il y avait une genre de vision là-dedans, puis qu'il y avait une genre de manipulation, tout ça. Il faut remarquer que Banner, en bout de ligne, là, l'acteur Mark Ruffalo, il y a une perruque pendant tout le film, puis dans le fond, c'est pour ça que j'avais comme l'impression que on essayait de jouer quelque chose. Puis je trouve que la perruque apparaît beaucoup là, dans ce plan-là. Puis tu sais, quelque part, si on en revient à la scène là, à côté de la salle de bain là, qu'on avait eue là, à la maison là, de Barton un peu plus tôt, qu'est-ce que... tu sais, dans le fond, si on était un peu ambivalent, on savait pas exactement où il allait aller. Tu sais, le fait que quand Ruffalo va sauver là, Johansson, puis qu'en bout de ligne, tu sais, elle dit qu'elle a besoin de Hulk et non de Banner, puis qu'elle va pousser Banner dans une crevasse, puis après ça, dans le fond, c'est Hulk qui va sortir. Je pense que ça démontre que, tu sais, en bout de ligne, elle fait faire ce qu'elle a besoin de faire, mais ça démontre aussi que entre les deux, il y a tout le temps un choix à faire, puis qu'en bout de ligne, c'est pas qu'elle veut Hulk, là, mais elle a besoin de Hulk là, pour la fin du film. Puis que, dans le fond, c'est le choix à faire, mais qu'en bout de ligne, ça démontre qu'en quelque part, là, ça sont pas. Ça irait pas bien ensemble en bout de ligne. Elle a fait le bon choix, puis Hulk, c'est lui ultimement qui va choisir de s'en aller. Tout seul en solo. On avait pensé de l'envoyer là, vers l'espace, peut-être l'envoyer vers Planet Hulk ou quelque chose de même là, en bout de ligne, là, Planet Hulk. Je pense que c'est un gros comique là, dans l'univers de Hulk que peut-être va voir le jour ou pas. Là, en tout cas, il y a comme des rumeurs là, là-dessus, mais bon, on verra bien au moment où j'enregistre. Mais c'est ça. Fait que, on voulait juste le laisser ambigu. À quelque part, juste savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec lui éventuellement. Mais il va disparaître de la carte, puis c'est ça. Dans le fond, on se dit, au prochain film, là, ça va être eux autres qui vont s'occuper là, de savoir où ils veulent mettre Hulk. Puis c'est ça, en bout de ligne, le film perd un peu ses jambes, un peu. Là, dans le dernier temps, où finalement on commence à prendre le dessus sur Ultron. Puis, tu sais, bon, Hulk, il va le tirer en bas de l'avion. Puis, tu sais, dans le fond, il va y avoir juste pas un affront, mais une discussion entre Vision et Ultron. Puis, Vision, tu sais, va anéantir là, la dernière partie là, de Ultron. Puis, ça va finir comme ça. Mais, tu sais, comme tout finit, ça finit pas en grand, là. Tu sais, c'est comme ça tranche pas exactement quand il va finir. Il y a comme un moment aussi où Wanda va aller voir Ultron où Ultron va tomber. Le Ultron principal, puis qu'elle va y arracher le cœur, parce que lui, dans le fond, Ultron, il y a encore, tu sais, il y a comme un genre dans sa psychose, là, il y a comme une personne, il la voit comme un peu pure, puis qu'elle pourrait passer au travers là, de le changement là, de l'humanité, puis que, tu sais, en tout cas, il y a comme un peu une admiration pour elle, puis tout ça. Fait que, tu sais, il empathise, mais je veux dire, il l'aime à quelque part d'une manière. Fait que il dit, regarde, si tu restes sur l'île, tu vas mourir, des affaires de même. Puis elle s'en fout, son frère vient de mourir. Puis dans le fond, elle va y arracher le cœur. Puis c'est ça qu'elle va faire. Elle va y arracher carrément le cœur. Fait que, tu sais, il y a tous des petits moments de même, mais il y a peut-être trop de moments où chaque Avenger a leur dernier Ultron à combattre là, ou à battre. Là-dedans, je trouve que c'est Iron Man qui a comme pas grand-chose à faire, puis Thor, dans le fond, ils sont là à combattre des Ultrons, puis c'est à peu près ça. Il y a War Machine qui jouait à eux autres. Pourquoi que Falcon s'est pas rejoint aussi? T'sais, probablement qu'il était pas capable de venir filmer. Là, ça je peux comprendre. Là, mais on l'a vu au début, puis là, tout d'un coup, War Machine revient. Mais pourquoi que Falcon revient pas? C'est plus ça que je laisse des airs. Pareil pour Vision, dans le fond, il est là au début, puis après ça, il est là juste pour combattre là, des Ultrons. Là. C'est là. Mais on a rendu avec un casting un petit peu trop gros. Puis les seuls qui évoluent là-dedans, c'est ça. C'est Black Widow, Hawkeye, puis c'est ça. En bout de ligne, ça se limite pas mal à ça. Puis les autres, c'est pas mal des moments héroïques là, qu'on met. Puis bien sûr, Banner aussi, j'ai oublié, là, pour l'histoire.
Fait que, tu sais, dans le fond, pas mal toute sa clôture, on prépare tout, dans le fond, le terrain, tout finit bien. Nick Fury a repris ses fonctions dans S.H.I.E.L.D. Je pense que c'est dans S.H.I.E.L.D., dans le fond, on le renvoie là. Dans le fond, il va être là pour la prochaine fois qu'on va le voir. Il sera pas là, on the run, là, comme qu'on l'avait vu la dernière fois. Là, il sera pas un fugitif ou je sais pas trop. Là. On a tout le long du film, on avait une couple de scènes entre Captain America et Iron Man, là, dans le fond, là, qui étaient en train là, de... Ben, ils se sont quand même frottés assez solides là, une couple de fois pendant le film. Une couple de fois, là, ça en est venu, là, surtout dans le fond, là, pour animer Vision, là, c'est devenu un petit peu pas mal physique. Mais on voyait qu'il n'y avait pas la même mentalité. Mais il essaie de finir sur un terrain de paix. À la toute fin, là, ils s'entendent quand même, là, puis après ça, ça finit là pour eux autres. On va laisser le film, bien même tard aussi, là, que lui en bout de ligne dit bon, c'est bon, c'est fini, je m'en vais. Là. C'est pas mal ça, là, en bout de ligne, là, il envoie son marteau dans les airs, puis Heimdall va le rappeler. Là. Sinon, on a Captain America que lui, ne sachant pas quoi faire, il va devenir, là, dans le fond, lui là, qui va recruter, là, il va sortir une nouvelle équipe d'Avengers qui va être formé là, de Falcon. Puis, en même temps, on en voit Falcon à la fin, mais je me dis pourquoi qu'on l'a pas vu là, dans le dernier combat. Wanda, War Machine, puis Vision. Fait que dans le fond, on a 4 Avengers apprentis qui sont là. Puis on avait pensé à amener Captain Marvel, car je me rappelle plus de son nom, là, Carol Danvers, je pense qu'elle s'appelle, mais on l'avait pas casté. On avait fait une soute, on l'était préparé, peut-être qu'on n'allait pas la voir, mais qu'on allait juste voir la soute, puis on allait comprendre. Là. Ça, c'est juste dans le côté script. Finalement, on a décidé là, qu'on allait repousser ça un petit peu plus loin. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est ça qu'on a fait. On va finir, dans le fond, assez abruptement, là, où dans le fond, le capitaine va arriver et va dire, Avengers... Puis il pourra pas dire Assemble. Puis, dans le fond, je trouve que c'est une belle manière là, de terminer le film. En post-générique, on a comme une continuité de toute l'histoire globale. On a Thanos que lui, suite au dernier film. Puis là, on a un peu des pierres là-dedans. Dans le fond, on a une pierre là, dans le front là, de Vision. Puis en même temps, le Thanos, il s'est tanné. À quelque part, Hydra pas capable d'aller chercher les pierres. Loki, dans le premier film, pas capable d'aller chercher des pierres. Ronan, pas capable d'aller chercher des pierres. Là, il se dit, je suis tanné, moi, je prends mon gant, puis c'est moi qui vais aller chercher moi-même. Jamais mieux servi que par soi-même. Ça fait un très bon cliffhanger pour terminer là, le film, puis dans le fond, là, pour la phase qu'on va s'en aller dedans, là, dans 2 films. Alors, en conclusion, à part le bout où ce que Thor, il va, je sais pas, il se baigne dans une grotte, là, puis tu sais, genre, c'est comme 2 minutes, là, puis tu sais, j'en aurais pas voulu plus de ça, là. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Je trouve qu'en tant que tel, on savait pas quoi faire avec Thor. Honnêtement, dans tout le film, à part avoir les moments là, avec Vision, puis Mjolnir, à quelque part, je pense qu'on savait pas quoi faire avec Thor. On a trouvé quelque chose à faire, puis c'est son marteau. C'est pas mal ça. Sinon, comme souvent je parle au podcast, ce que j'aime, c'est les personnages qui s'agrandissent, qui ont le personnage là, qui fait quelque chose, pas qui reste stagnant. C'était... dans le premier Avengers, il n'y avait pas grand-chose en tant que tel, en tant de personnages. On était en train de tout assembler, les personnages. Mais aujourd'hui, ils sont déjà assemblés. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il faut développer. Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On a baissé le cran. Au lieu de partir en plus gros, on est allé dans le plus petit. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, je m'attendais à un fiasco, puis honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Je crois que, le premier film a fait qu'est-ce qu'il y avait à faire, mais je crois qu'on est allé un petit peu plus loin. Fait que je vais probablement être le premier sur Terre à dire ça, mais je pense que je préfère le film d'aujourd'hui
le film d'Avengers là, de 2012. Je suis pas en train de dire que j'aime pas le film de 2012, mais en bout de ligne, ben, je trouve que je le trouve vraiment solide comme deuxième film, puis peut-être en train de surclasser le premier film sur certains aspects. C'est sûr que le premier avait l'innovation, en guillemets, là, d'amener tout quelque chose qui était non connu, là, de réussir à amener ça, à créer cette affaire-là. Mais en fait d'histoire, en fait de film, je crois qu'on a un meilleur film aujourd'hui. Dans ma tête, c'est peut-être aussi que je m'attendais à ça. Que je suis arrivé dans le film, je m'attendais à un film qui était vraiment le Avengers 1, mais redéguisé en deuxième film. C'est le même film. Puis il y a quand même assez de nuances pour faire que le film n'est pas pareil. Je veux dire, dans le fond, il n'y a pas de lien ben entre Loki et le film Ultron. Bon, c'est pas le même Avenger, mettons le lien. Loki avait un lien avec Thor, puis là, Ultron a un lien avec Tony Stark. Là, on a peut-être d'un côté une histoire de Iron Man 4. Là, c'est comme lui, à cause de lui que l'histoire part. Mais c'est tout. Là. Tous les acteurs, tous les personnages, je suis content de les revoir. Peut-être que Thor, tout le fait qu'il n'est pas très très bon acteur, là, M. Hemsworth, il est comme un peu assez étouffé par le reste. Ça paraît moins dans le film aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire, dans le fond, là, mettre ça pas mal plus poliment. Là. L'histoire de Banner et de Black Widow, j'adore cette histoire-là. Peut-être à l'époque aussi, j'embarquais pas trop avec Wanda. Je savais pas exactement quoi Wanda et Quicksilver, qu'est-ce qu'il était. Ces deux personnages-là. Puis là, ben, je comprends un peu plus les personnages. Je comprends pas tout à fait leur motivation au début du film, mais je trouve que peut-être que sont brochés, sont pas assez bien développés, peut-être. Là. Eux autres, OK. J'ai parlé de les trois là, qui n'avaient pas grand-chose à faire, là, de Iron Man, puis surtout Captain America et Thor, mais eux autres en bout de ligne sont brochés à l'histoire, mais je suis pas sûr qu'à quelque part ils font tout à 100% parfaitement. Je suis pas le super grand fan de ces personnages-là, c'est ce que je veux dire, mais je les déteste pas. Le premier coup, sans penser qu'il était toxique au film, je pense que juste que j'étais pas trop à bord. Là. Peut-être que j'étais un peu conservateur là-dessus. J'aimais bien mes 5 Avengers ou 6 Avengers originaux. Puis c'était comme, touche pas à mes 6 Avengers originaux. Là. Peut-être c'était un peu ça, mais là, je suis prêt à ouvrir la porte là, puis à rajouter Vision au travers de ça et voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnages-là. En point de décortiquer là, l'épisode ou le film, ben c'est ça, je trouve ça intéressant de regarder ça. Je trouve ça plate quelque part que Ultron était sur un film. Par contre, j'ai aimé quand même là, ce vilain-là. C'est un des meilleurs vilains, je pense, là, depuis un bon bout. En tout cas, faudra peut-être que je regarde ça, là, tout un peu les vilains qu'on a eu au travers là, de la franchise. Sinon, ben, c'est un bon vilain là, qu'on a eu aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on a eu là, au travers là, de toute la phase 2. Mais il y en a eu des bons au travers. Là. Fait que c'est ça pour Avengers 2. Là, je fais un petit peu un récapitulatif dans le fond de où ce qu'on est là, dans toute la rétrospective. Puisque c'est un épisode que je fais en épisode normal aussi. Là, c'est comme il n'y a pas d'épisode là, d'Avengers qui sort à la fin là, de la semaine. On va prendre une pause. On va continuer ça dans 2 semaines. On va continuer pareil, là, mais dans le fond, c'est l'épisode de la semaine aujourd'hui. Alors, mon classement de tous les films du MCU là, jusqu'à présent, là, dans le fond, là, dans les 11 premiers films, en commençant par le pire, en incluant, c'est ça, la première phase, la deuxième phase, on a Thor 2, le pire de toute la gang, Iron Man 2, qui le suit de pas très loin en arrière, Incredible Hulk, que je pense que c'est un jaune limite. Premier Captain America,
Thor, on est toujours en terrain jaune, pas mal qui s'assume. Sinon, après ça, on tombe dans le vert. Gardien de la Galaxie la semaine passée, qui est un très bon vert. Iron Man 3, Iron Man, pas mal tout là, dans le même... c'est pas mal au même niveau. S'il y a un cheveu de différence entre toute cette gang-là. Avengers le premier, Avengers le deuxième, et mon meilleur film pour l'instant... on parle du Soldat de l'hiver, là, de deuxième film de Captain America. Fait que ça, c'est mon ranking personnel. Vous n'avez probablement pas la même ranking du tout, mais j'aimerais ça l'entendre là, si, mettons, vous avez quelque chose à dire. Je suis peut-être sauté dans la tête là, de mettre Avengers 2 comme deuxième meilleur film là, du MCU, mais des fois aussi, c'est juste prendre le recul, puis après ça, de le voir d'un autre angle. Je pense pas que, tu sais... le personnage d'Iron Man est quasiment un vilain dans le film aujourd'hui. En tout cas, il fait des choses. Il crée le problème, puis il résout le problème à la fin. Ça veut dire que d'un côté, c'est pas nécessairement là, dans un autre contexte, là, ça serait le vilain ultime, quelque part, qui veut juste manipuler la Terre. On l'a vu. Déjà là, dans le MCU une couple de fois, là, on a parlé, je pense que c'est justement l'histoire là, dans Captain America 2, là, quelque part, ils veulent créer là, dans le fond un problème, puis finalement aussi créer la solution. Là, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va embarquer... là, on va faire un peu Marvel sur deux fronts. On va faire un peu comme Howard the Duck. On va faire du Marvel pour quelques semaines. Mais ça ne sera pas la rétrospective du MCU. Dans le fond, ça va marcher un peu en concurrence avec. D'ici le fin d'année, dans le fond, là, on va pas mal embarquer là, dans tous les films de Spider-Man. On va faire les 3 premiers là, de Sam Raimi. Puis, suite à ça, on va peut-être sauter une semaine là-dedans. Tout dépendant, là, juste que je vais vérifier l'horaire, les choses qui s'en viennent. Puis on va faire les 2 Amazing Spider-Man pour finalement tomber en même temps, parce que là, entre-temps, je vais faire Ant-Man et dans le fond, je vais ajuster dans le fond les sorties pour finalement pour bien parler là, de Civil War, où est-ce qu'on va réintroduire le nouveau Spider-Man dans le MCU. Fait que je voulais quand même être sûr de faire tous les Spider-Man avant de tomber là, avec le nouveau, puis tu sais, dans le fond, pouvoir bien en parler, puis tu sais, dans le fond, de voir qu'est-ce qu'on a fait avec, qu'est-ce qu'on a gardé avec Tom Holland qui va faire le Spider-Man, puis bien l'analyser. Là. Fait que, tu sais, ça va être quelque chose là, que je veux faire pour mieux apprécier dans le fond. Là. Puis en tout cas, en espérant toujours que vous écoutez là, les films là, en concurrence en même temps là, que je les écoute, puis que dans le fond, là, pour pouvoir embarquer là, pleinement là, dans toute la rétrospective. Fait que c'est comme je dis, c'est ça, on va Spider-Man sur le feed normal. Puis la rétrospective là, du MCU qui continue, là, c'est dans le fond là, pour à peu près l'espace d'un mois. Parce que je vais faire Ant-Man dans le fond, puis dans le fond, on va faire l'année, là, on va finir là-dessus. Puis l'année prochaine, on va commencer avec Civil War. Puis dans le fond, après ça, on va repartir avec une programmation là, habituelle par la suite de ça. Entre-temps, si, mettons, vous voulez commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, est-ce que je suis dans le champ pour Ultron, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez encourager le podcast, bien sûr, vous pouvez faire un don podcast, $10, où je vais couvrir le film que vous choisissez. Puis $25 dans le fond, avec un rabais de $5 dans le fond, pour faire 3 films que c'est vous qui choisissez, tant qu'ils ne sont pas franchisés. Et que dans le fond que j'ai une manière là, d'écouter le film, il n'y a pas de problème là-dessus, souvent là, sur une plateforme de streaming là, où des fois je l'ai dans ma collection. Il s'agit de rentrer qu'on discute, puis normalement là, on va trouver un bon terrain d'entente là, pour que je couvre le film que vous choisissez. Sinon, vous pouvez toujours aider le podcast aussi en republiant quelque part ou en donnant là, une note là, de genre de 5 étoiles ou 4 étoiles ou peu importe là, le barème là. Sur l'application de votre choix, là, où ce que vous écoutez le podcast aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, Avengers! Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. We can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.